Eh bien, bonjour à tous. J'espère que ça a quand même démarré. Ah, bon. Connexion du chat. Voilà. Bon, là, au moins je sais que ça a démarré. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau live. Aujourd'hui sur Pokémon Steam 2. Alors, on va passer sur l'écran du live. Voilà. La dernière fois, on avait bien avancé. On avait. C'est la dernière fois qu'on avait été jusqu'à. Oui, c'est la dernière fois qu'on avait été jusqu'à Frozen pour récupérer un badge glace. Pourquoi il n'y a quasiment pas de son d'entrée du jeu? Attendez, je vais augmenter un petit peu ça. Ah bah oui, il est à 2. Voilà, là vous entendrez mieux le jeu. Donc voilà, du coup la dernière fois, oui, on avait été jusqu'à Frozen, on avait récupéré le badge de la reine. On avait également récupéré la méga évolution qu'on a mis sur notre Tangalis. Et on a lui qui a évolué aussi. Et j'ai repris Bunurage dans l'équipe comme je vous l'avais annoncé. Qui d'ailleurs, pourquoi t'es niveau 59 toi? Je sais pas. Je sais pas pourquoi t'es niveau 59. Bon, bah écoute. C'est toi qui avais dit le combat. Et du coup, on a récupéré Pyrax, je vous l'avais annoncé. Alors, je vais mettre un objet d'ailleurs. Je vous avais annoncé, on a récupéré Pyrax, justement sur la route de Frozen. Du coup, ballon, blazer, glace, papillon, danse, châtiment. Le gars, il a déjà ses 2 stabs et son attaque de placement. Et justement, le Pokémon Roche Psy que je vous avais annoncé, bah du coup, je continue à le bosser hein, en même temps à côté. Il a garde magique en talent. Et oui, au niveau des stats, hein, 152 en attaque SP, 143 en vitesse. Le gars, il a un niveau de mon équipe là. Et au niveau des attaques, rayon gemme, pouvoir antique, choc psy et soin. L'intérêt par rapport à lui, c'est qu'avant il avait technicien, mais technicien ça lui allait absolument pas, il avait que des attaques, comme vous pouvez le voir, hein. À part pouvoir antique, mais que des attaques qui sont supérieures à 60. Donc ça lui servait absolument pas. Et soin, ben on verra si j'arrive à en faire quelque chose. Donc, faut que je leur donne des objets à eux, on va faire ça en vitesse. Alors, non là je suis trop. Ouais, toi je peux te mettre le rune sort. Et toi, ben on va te mettre la cuillère tordue, tiens, voilà. Objet, qu'est-ce que je peux avoir? Une hyper ball. Ah bah ça c'est sympa. Allez. On va sauvegarder quand même au cas où j'ai un souci. Je vérifie 30 secondes vite fait que tout a bien démarré, qu'il n'y a pas de problème. Oh ouais, de ce côté-là, on est bon. De ce côté-là, on est bon aussi. C'est parfait. On peut y aller. Alors aujourd'hui, le but du live, ben déjà avancer dans le jeu. Et surtout, euh, si je peux finaliser mon équipe, ça serait bien. Qu'en penses-tu de l'admin qui fait la fierté de la ville? Je sais pas. Je vais aller voir. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on a comme Pokémon dans cette mine? On a du Migalos d'Exodus, on a je sais pas quoi. Ça, à tous les coups, c'est un Nidorina. Et on a les Mascots d'Exodus. On a 2 Pokémon d'Exodus ici. Enfin, tant que je sais pas ce que t'es toi. Hein. Alors, je dois avoir mes repousses qui se baladent quelque part, moi. Voilà, les super repousses, voilà. Allez. C'est vrai que j'ai pas surf encore dans ce jeu.
Bon, de toute façon, je peux quand même accéder ici, donc... Blabla dodo, ça va pour commencer? Bienvenue à toi, tu vas connaître la force des Pokémon qui m'aident dans mon travail. Bah écoute, ouvrier Gérard, hein... Lui, il faut qu'il apprenne... Mince. Les codes faire. Allez, on va mettre Bellioni. Ça va être bien. Pour passer ce truc. Ah oui, c'est vrai, je suis ténèbres moi maintenant. Je fasse gaffe à ça. Bah du coup, on va faire Stratopercute. Galégon. On peut rester. Il était pas fermeté, il était tête de fer. Et un Carmache. Comme ça, vous allez pouvoir voir à peu près comment est Pyrax. Voilà. Bon, bien entendu, hein, oublions pas qu'on a nos blocages de level. Et je crois me souvenir que j'ai pas le choix, je suis obligé de venir ici de toute façon. Donc, Alors là, je peux pas. On va retirer Bignorage parce que à tous les coups, je suis sûr qu'on va tomber sur des trucs comme ça. On va mettre Tangalis. Après tout, j'annonce un live en lien avec les méga évolutions. Mettons-la quand même sur le terrain. Allez Tangalis, c'est ton moment. Ah oui, Tangalis a appris Close Combat aussi. Enfin, je sais plus s'il avait appris Close Combat. Toi, t'as fermeté. Je sais plus s'il avait appris Close Combat dans le live précédent, mais j'ai préféré en reparler au cas où. Et là, je suis content que tu aies vitesse extrême. Enfin, on peut pas forcément dire que Magnézone soit un Pokémon super rapide, mais quand même quoi. C'est difficile de travailler ici. Ben ça va, ça va. Enfin moi après je bosse pas là donc... Moi je ne fais que passer, ne faites pas attention à moi. Et un Tarinorme. Bon, Tarinorme. On peut y aller. Voilà. J'ai quand même 2 jeux sur 3 du coup si je vous dis pas de bêtises qui ont les méga évolutions, c'est quand même pas mal. Hein. 2 jeux de Pokémon en cours sur 3. Tiens, tu dois être Pain, n'est-ce pas? Je suis Slash, le champion le plus rapide d'Exodius. Je passe souvent mes journées ici, je ne sais pas si tu es au courant, mais un Pokémon légendaire du nom d'Itran vivrait dans cette mine. À mes heures perdues, je pars à sa recherche, et même si je connais aujourd'hui cette mine comme ma poche, je ne l'ai jamais rencontré. Il doit y avoir un passage dérobé quelque part, accessible avec un outil spécifique. Enfin bref, je retourne dans mon arène, je t'y attends. Ouais. Bah si tu le permets, moi je vais finir mon tour de mine. Et je viendrai te voir après. Hein. De toute façon, on n'est pas pressé. Polyroche du coup. Non, faut vraiment que je fasse le tour. De toute façon, je crois que j'ai des cordes sorties. Du coup, quand je serai au fond, j'utiliserai une corde sortie pour me barrer. Les petits bandes sont sympathiques. Ah, un crache-feu. Un cracheur de feu. Alors...
Au moins, je peux vous montrer le petit nouveau. Affronter des Pokémon de type feu de type roche avec des Pokémon de type feu est un sacré défi. Ben justement, tu vas l'avoir ton défi parce que je te ramène justement un Pokémon roche. D'accord, ça va être aussi un sacré défi pour moi. Hein. Bah oui, forcément, après bâillement. Bah ça va, il coup de boule. Coup critique par contre. Surpuissance qui fait déjà un peu plus de dégâts. Allez, j'ai confiance, tu vas travailler. Bah ça va pas être pour maintenant. Allez, c'est les derniers instants, tu ne peux que te réveiller. D'habitude, j'ai pas de chance sur la paralysie, mais là, c'est le sommeil qui m'a pas aidé, là. Bah, c'est pas grave. J'ai voulu jouer, j'ai perdu, voilà. Ça arrive plus souvent qu'on veut bien le croire. Hein. Il y a un Magmar. Et bah vous savez quoi? On a eu un repousse l'autre jour, non? C'est l'autre. Un repousse, pardon. Un rappel? Oh, j'en ai 7 sûrement. Moi qui me plaignais, je crois que dans le dernier live que j'avais 0 rappel, bah si j'en ai un. Un Brouhaban. Qu'est-ce que c'est que ce Brouhaban? Bon allez. On va pas être gentil, je suis désolé. Mais on va bélionner sur Brouhaban. Désolé, le passage vers les profondeurs de la mine sont strictement interdits aux personnes n'ayant pas l'autorisation du maître de la ligue. Veuillez revenir uniquement lorsque vous aurez l'autorisation. Bah attends, je vais plutôt aller voir papa, il va me donner l'autorisation tout de suite. Non, je rigole, on va pas faire ça. De toute façon, même ça marcherait pas. Oui, il y a plein de trucs dans ce sac que je pourrais vendre et c'est moi où j'ai pas de carte sortie. Bon, ben je viens de me faire 2 fois tout le contenu de mon sac, j'ai pas de corde sortie, c'est sympa ça. Bon ben on se retape le retapier quand même. Ça c'est... J'avais qu'à prévoir. Hein. D'habitude... D'habitude c'est les repousses que je me plains toujours que je prévois pas assez, c'est les potions, mais là, quand sortie en général, on en a toujours qui traînent dans notre sac, bah là, 0. Alors... Du coup, on va juste aller faire un autre truc aussi avant d'aller à l'arène. Cet autre truc en question, je vous montre vite fait. J'ai une carte, non? Normalement, oui. Voilà. Vous voyez, on est ici. Donc là, normalement, on va être sur la route 13, la route qu'on a fait depuis le début du jeu. On n'avait pas pu la faire entièrement la dernière fois, il y avait... Non, il y avait une partie qui était bloquée, on va aller la finaliser. Ça va donner un petit peu plus d'XP à nos Pokémon. Et on va aller faire le champion tout de suite après. Allez, on va redonner une chance à Elialisk de vous impressionner.
J'ai toujours pas surf, je vois pas ce que je cherche à faire. C'est l'endroit idéal pour un combat ici. Bah, ma grande, j'espère que t'as le niveau de là où j'en suis dans le jeu. Hein. Ouais, tu l'as. Allez. On fait choc psy. Techniquement, du coup, là, j'étais censé lui faire plus de dégâts. Et un chaffreux. On va choc psy aussi. Vu la vitesse à laquelle ça a descendu, je m'attendais à ce que le chaffreux soit KO. Mais un rose rad. Alors là, il n'y aura pas de pitié. Hein. Là, je suis désolé. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des mashhoppers, on a un montagnard. Mon Pokémon, il n'est pas là pour rigoler. T'inquiète pas, les miens non plus. Ils sont vraiment pas là pour faire le pâté. Un gigalith. Ouh, je sens que je vais avoir mal. On switch. Bellioni. Ouais, c'est bon, je me suis amusé une fois tout à l'heure. Et il en est tombé KO, on va pas lui infliger ça non plus pendant tout le live. Hein. Alors, donc là on était déjà allé tout à l'heure. J'ai l'impression que c'est bon, on a rejoint la zone qu'on... Voilà, on a rejoint la zone du début du jeu. Voilà, donc là, je peux venir ici. On a accès à un donphan. Il y a une hyperbole là-bas que je pourrais aller récupérer en traversant les hautes herbes quand j'entrerai. Mais on a surtout protection. Ça va. Ça pourrait être pire. Bon, tout ça, on va pas le faire, on n'a pas besoin. Je n'ai pas qu'il y avait des moufouettes ici. Caverne d'Exodus, on va pas la faire. Parce qu'on l'a déjà fait surtout. Non, on va repartir par là. Je crois que c'était ici que les rochers bloqués, enfin que les blocages de rochers ils étaient. Et du coup, on va aller faire l'événement principal de ce début de live. Vous l'avez vu, on l'a croisé tout à l'heure. On a croisé le champion Slash. Maintenant, après avoir récupéré cette hyperbole et croisé ce Pokémon sauvage, on va aller faire l'arène d'Averett. J'espère juste que je me suis pas trompé de nom de ville. Averett, je me suis pas trompé de nom de ville. Voilà, bon. On va quand même aller... Au cas où, hein, je préfère soigner mes Pokémon ici plutôt que d'aller dans une random ville, enfin de retomber sur random soigneuse qui se trouvait sur la route. Même si je vois pas la raison qui ferait ça. On commence. Bonjour Challenger. Ici le champion ne rigole pas, j'espère que tu t'es bien préparé. Je voudrais discuter avec lui avant. Tu veux un conseil pour ton combat contre le champion Slash? Oui.
En plus de combattre en duo, d'accord, Slash n'utilise que des Pokémon très rapides. Sois-le encore plus, ou sois prêt à encaisser. Sa méga évolution est très fragile, mais elle n'en est pas moins redoutable. Prends ça, j'espère que ça va porter chance. Une eau fraîche, merci. Une méga évolution rapide. Qu'est-ce que je connais comme méga évolution rapide, moi? J'en connais pas des masses. Oui, j'ai quand même monté tous mes Pokémon là. Et un que vous connaissez pas. Je l'ai eu pendant les montées de niveau. Dracolos. Voilà. Tête de fer, bouclier royal, séisme, Dracocave. Peut-être le prendre parce que... Là, pour le moment je voulais laisser mon équipe à 5. Mais ouais, je crois que si je dois prendre un Pokémon, là pour le moment ce serait lui. Hypocéan est toujours un Hypocéan. Je sais toujours pas comment on va le faire évoluer lui. Mais je me suis renseigné. J'ai été voir comment j'avais fait pour le faire évoluer sur Steam 1. Il avait déjà évolué à ce niveau-là et il a évolué tout seul. Et l'objet qu'il tenait n'était même pas l'écaille Draco, c'était la roche lisse. Et c'est à son évolution au niveau 38 qu'il a pris la forme de l'Hypocéan d'Exodus. Autant que lui, quand Draco a évolué au niveau 55, ben il avait déjà l'apparence... On va y arriver, voilà. Il avait déjà l'apparence du Dracolos, parce qu'il a évolué avec la balle fer. Et là, vous voyez, la balle fer, je l'ai retirée et tout se passe bien. Bon, bah on va y aller comme ça. Qui dit Pokémon rapide et je dois l'être encore plus, dit je préfère mettre Bunurage en lead. Dit aussi, je préfère mettre toi. Bellionite, Tangalis, Spirax, je vais les garder pour plus tard. On va commencer comme ça et on va voir comment ça se passe. Dans Steam 1, Slash, c'était un 6 contre 6. J'espère que là, ça va pas être pareil. Enfin, je vois pas pourquoi ça serait pas pareil. Le combat entre le Challenger Pain et le champion Slash va bientôt commencer. Ce sera un 6 contre 6. Voilà. Bonjour, Pain. Je t'ai vu lors du rassemblement à Frozen. Tu as l'air d'être sûr de ta force. C'est bien, mais Mais est-ce que ce sera suffisant pour rivaliser avec ma vitesse? On va le savoir tout de suite. Ah, et au cas où tu ne le saurais pas, je fais tous mes combats en duo. Tu enverras donc 2 Pokémon à la fois sur le terrain. Ne me déçois pas. Alors je te déçois si je veux déjà. Parce que j'ai que 5 Pokémon. Toi t'en auras 6. Donc déjà je pars avec un désavantage. Ça veut rien dire, hein. Ah et oui, ok, ça fait 20 minutes que je suis déjà en live et j'explique que maintenant. Pour ceux qui se posent la question de pourquoi j'ai que 2 Pokémon sur mon layout, ben j'ai pas trop la possibilité de récupérer les autres en fait. Nostanfer Voltali. Ok. Alors. Et Voltali, je vais faire Choc Psy. On va voir comment ça va se passer. Voilà. Déjà Nostanfer, c'est fait. Qui c'est qu'on va avoir juste après? Son Bunurage. Donc nous on va faire rayon signal sur Voltali. Et toi, tu vas faire... Bon. Et toi tu te frappes... Et toi t'attaques toujours pas toi, hein. Alors... Parce que je veux laisser sa chance à Exalite de faire son boulot. Eh ben enfin. Oh la ceinture force, je te jure. Alors, on vitesse extrême sur Bunurage. Et toi, ben...
Oh, Voltali Fatal Foudre. Pourquoi tu fais ça? Terra et Amphinobie. Déjà Amphinobie c'est fait. Terra Lame de Roc. C'est super serré, mais c'est comme ça que je préfère. Super serré, c'est vite dit mon grand. Hein. On va mettre Pyrax. Ton Pokémon se retrouve à seul contre 3 là. Hein. Et Méga Dardarnian. Méga Dardarnian qui n'est pas plus rapide que Héliolis Exalite, excusez-moi, et Pyrax. Pourquoi je l'appelais Héliolis, ce truc, ça a complètement rien à voir. Heliolisk, c'est la forme finale de Galvahan, dans son nom en anglais. Et le gagnant est Pain. En effet. Je n'ai même pas vu ma défaite arriver. Tu n'es vraiment pas mauvais. Ouais, elle est arrivée beaucoup trop vite pour toi. Désolé. Tu mérites amplement ce badge. Et comment tu l'as appelé? Le badge à vitesse. Voici une CT qui te sera sans doute utile. Change éclair. J'ai même un dernier cadeau à te donner. Voilà pour toi. Un appel monture. Appel Onyx. Avec ceci, tu vas pouvoir escalader les parois rocheuses comme celles qui se trouvent au nord de la ville, par exemple. Ça va te débloquer pas mal d'accès et de raccourcis. Eh bien, je suppose que ta prochaine destination est la ville de Sandstone. Attention cependant, la route est particulièrement dangereuse et hostile, mais avec une telle équipe, tu devrais y arriver sans encombre. Ce sera tout pour moi, bonne chance pour la suite. Ton potentiel est peu exploité actuellement, mais une fois que tu auras progressé, il se sublimera de lui-même. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je vous propose qu'on fait un petit peu le tour de la carte, histoire de... Mince. Faire un peu le tour justement des zones d'escalade. On va faire ça quelques minutes, hein, mais... Disons que dans Steam 1, avec escalade, j'ai eu le droit à quelques surprises. Bon, j'avais surf aussi à beaucoup de moments, mais... 3 guérisons. C'est plutôt sympa. On avait un autre truc là-haut, au nord de la... Justement, à la ville... Au-dessus de la ville, on avait ça. C'était 24 tonnerres. Plutôt sympa. Et un rappel. Alors. On va pas tout faire, hein, je vous rassure. Je continuerai après le live. Mais on va en faire 2-3. Où est-ce que je sais que je peux me téléporter et avoir accès à des trucs d'escalade? Ben, Frozen forcément, mais c'est la montagne. C'est Stunton. C'est Stunton, moi, qui... Ouais, on est... Je crois qu'on n'est pas du tout là où je voulais qu'on soit. On n'est pas du tout là où je voulais qu'on soit. On est chez Brian. Et là je clique trop vite. Comment perdre 500 balles? Voilà, du coup comment perdre 1000 balles. Donc c'est Gravelotte. Voilà, c'est ici.
que je voulais aller voir de l'autre côté là. Bah, déjà là il y a force et on peut récupérer une acrogriffe. Griffe rasoir, excusez-moi. Acrogriffe c'est pas du tout la même chose. Alors je sais pas si ça va être pareil, mais je crois me souvenir que par là, dans Steam 1, il y avait un Zeraora, bah là c'est un Amphinobi. Alors, comment il est cet Amphinobi? Niveau 60. Alors oui, je suis désolé pour lui, mais... Je veux dans mon équipe uniquement des formes d'Exodus. Ok, dans Steam 1, j'avais Amphinobi Synergie, je vous l'accorde. Mais là, j'ai pas envie. D'ailleurs, je pense que je prendrai le temps un moment de faire le tour de la carte. Et récupérer tous les gemmes de Méga Évolution, ça pourrait être sympa. Alors, grave la titrie Ferry, non, Hercelt. Blanfort. Bon, on va retourner à Verut. Comme ça, on continue le jeu. Je ferai vraiment le tour plus tard. Je me souvenais vraiment de ce passage-là, je voulais aller voir. Parce que vous montrer un petit Zeraora, ça aurait été sympa. D'ailleurs, c'est quoi toi là en fait? Depuis tout à l'heure, je te vois là. Regarde un peu la taille de ce noix de coco, il est si grand. On dirait que noix de coco veut vous défier. Ah d'accord, bah oui, j'accepte. D'ailleurs, du coup, c'était pas lui le Pokémon de zone de la ville? Bon, bah il est KO. C'est pas grave, désolé. Ah, cool. Lucas, oui, Lucas, voilà. Bon, Lucas, tu lis de Bunurage, donc moi je vais pas rester avec Bunurage. Alors, on va mettre Exalite. Hey Pain! Bien joué, tu as obtenu ton 6ème badge également. Un peu plus loin, au bout de la grotte derrière moi, se trouve le désert de Sandstone. On se rapproche de plus en plus de Tamériel. Mais avant de continuer, j'ai envie de me battre une nouvelle fois contre toi. On est devenu plus fort grâce à la méga évolution, c'est pourquoi j'ai envie de la tester contre toi. Je veux savoir si je t'ai enfin dépassé après tout ce temps. En garde! Bah, étant donné que j'ai adapté mon lead au tien, mon grand, déjà là je pars avec un avantage. Ou alors t'as littéralement changé et tu lead plus Bunurage. Ce qui est possible aussi. Alors on est sur un 5v5 et tu lead toujours Bunurage. Oh. Mon Bunurage niveau 61. Ah, je te montre un autre de mes pokés, tiens. Allez, on envoie Pyrax. Contre Staraptor. On baisse mon attaque si t'as envie, hein. Je crois pas spécial. Ronflex. J'ai Bellioni. Je serai encore en Nuzlocke, je ferai pareil de toute façon. Et il remet Bunurage. Exalite va avoir le droit à son combat quand même, hein. Et bien entendu, on va respecter, hein. Les vrais dresseurs sont ceux qui arrivent à gagner même quand leur situation semble perdue. Vous savez ce que ça veut dire? Vous savez ce que ça veut dire? La conscience de Lucas entre en résonance avec le Hélicable ennemi.
C'est quoi ça? Putain, et c'est quoi sa capacité spéciale là? Il me fait louper tout, il me fait louper mes attaques ou quoi? Ah, mange-toi ça! Putain, tu dois déjà être mort là. Tu restes toujours le plus fort. Mais je ne vais pas abandonner après avoir fait tout ce chemin. Un conseil, achète des objets de soin en boutique, tant qu'il en a encore temps. On m'a dit que le désert est très vaste et aride. J'ai déjà allé soigner mes Pokémon. Et oui, je vais passer vite fait au magasin. Mais c'est surtout histoire de faire le ménage dans mon sac. Ah bah vous voyez, le notre coco est de retour. C'est pas un magasin ici. Ah, elle est là. Voilà. C'est là que je vais aller. Je me suis trompé de boutique. Alors, on va déjà commencer par faire un peu de place dans notre sac. Du coup, je lise, va le faire. Terre le trip, ça je vends. Ah oui, Jelixite, pierre glace, tout ça je garde, ça je vends. Voilà, 35 000 d'un coup. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les bonbons XP, je garde. Bon, c'est à peu près tout. Voilà, ça c'est mieux. J'ai que 2 Hyper Balls, mais je prévois pas trop de capturer des Pokémon pour le moment. Je vais quand même en prendre sur moi. Vaut mieux. Ah bah voilà, Hyper Potion j'en ai 2, Super Potion 16. Ah, je reprends 2 Hyper Potions comme ça je monte à 20. Des rappels, je vais en prendre 3. Maintenant je peux hein. Et je suis toujours sur le super repousse. Allez, 7 ça devrait suffire. Allez, on y va maintenant. Direction le désert de Sandstone. On va bien se marrer. C'était 80 éboulements. Pourquoi pas? Enfin, on est bien d'accord, dans cette zone, il n'y avait pas de Pokémon sauvage. Hein. Ouais. Enfin, je dis j'ai pas prévu de capturer de Pokémon sauvage, mais disons clairement que si jamais je vois du Pokémon d'Exodus, je chercherai pas et j'irai le capturer. Bon, là il y en a pas, hein. C'est du Vassilis, du Armaldo, un Vibranaf et un Hippopotas. Donc clairement, moi ici, ça va être simple. Ça va être super repousse, qui est encore une fois tout en bas. Et voilà. Et en avant. Bienvenue dans le désert de Sandstone. Excusez-moi. Bienvenue. Le désert de Sandstone ne peut pas être traversé par n'importe qui. Je suis pas n'importe qui. Je suis le gars qui va te foutre une raclée. Le dresseur ou Archeapti. Tangelis 62. Et Aeropteryx. Oh lui, il résiste. Voilà. On va le finir comme ça, ce sera suffisant.
Allez. Qu'est-ce qu'on a là-haut? Rien du tout. Les conditions de vie sont très difficiles ici. Je veux bien te croire. Et c'est là qu'on regrette de pouvoir faire que ça. D'accord. On va switcher. On va switcher tout de suite. Stylix. Je pense qu'on peut rester et gérer. Alors. Maintenant on va soigner. Moi j'ai encore tout ça. Hein. Tout ça que je peux facilement me servir. Comme ça j'augmente ma liste des rencontres. Une hyper potion. Là on a une guérison. On a un dresseur. Des Pokémon très rares se cachent ici, j'en suis sûr. Bah mon grand, je peux pas en être aussi sûr que toi, hein, je suis désolé. Chercheur Christophe. Mais par contre, je te dis merci pour l'XP. Il y avait un truc qu'on avait sur Pokémon Steam 1 que je regrette des fois un peu de pas avoir sur celui-là, c'est l'overkill. Je m'explique un peu plus en détail pour ceux qui n'ont pas vu Steam 1 et qui n'ont jamais joué à Steam 1. L'overkill en gros c'est quoi? C'est là vous voyez, je lui ai retiré sa barre de vie, je l'ai one shot. Ben l'overkill fait que le Pokémon a une barre de vie négative et plus elle se remplit, oui j'en mets, et plus elle se remplit, plus on gagne d'XP bonus à la fin. Ce qui fait que si jamais elle est remplie à fond, ben je vous laisse calculer, c'est x2. C'est l'impression que j'avais moi en tout cas. Tempête de sable. Et si je regrette du coup que ce truc ne soit plus là, c'est parce que franchement c'est quelque chose que j'aimais bien, ça accélérait les entraînements. Marcher pieds nus sur le sable chaud, c'est plus difficile que ça en a l'air. Je veux bien te croire. Parce que t'es pas pieds nus, t'es avec des baskets. La petite plénitude. Qui n'empêchera pas le Lucario de tomber KO. Bellioni niveau 63. Allez, on met Pyrax. Bienvenue à la boutique. Une boutique en itinérante. Sympa. Oh lui il a des max repousse à 700 balles. Ah bah mec pardon. Voilà hein. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Là au moins je suis blindé niveau repousse hein. T'avais croisé toi Rhinophéros? Oui je te connais déjà. J'ai terriblement faim. Comme un idiot, je n'ai pas pensé à prendre des provisions pour le voyage.
Ah, il faut toujours prévoir. Toujours. Le suivant sera pas un tyrannosif. Voilà, ça me taira. Ah bah oui. Spectre glace, mon grand. On a encore du infect. Ouais, si, allez, je reste avec Pyrax. Un peu plus loin se trouve un très vieux temple, à moitié enfoui dans le sable. Vibrant nymphe. Libégon. Tangalis 63 lui aussi. Et encore un vibrant nymphe. Et le temple en question. Une hyperbole. Oui. Une guérison. Hein. Et on va aller dans ce temple. Je dois regarder un truc vite fait. Non, on peut pas. Temple du désert. Kaorin et Noacier. Ok. On va changer un peu. On va remettre Bugnorage. Cet endroit est vraiment mystérieux. Bon. Bah, rayon signal. Hein. Décide de changer un peu et de mettre Bugnorage, je tombe sur un Vassilis. Et Armaldo. Armaldo va changer. On va mettre Exalite. Temporise pas, ça sert à rien. Je déteste quand les dresseurs en face ils font ça. Galégon on en a vu un donc je vais pas l'affronter. Par contre Kaorin. Oh, oui par contre j'aurais pu switcher moi. Petit Kaorin ultra laser des familles. Belioni 64. Eh ben. C'est que ça monte vite tout ça. Hein. Ouais, il y a un Noacier. Bon, du coup, on aura fait toutes les rencontres. Ok. On aura fait toutes les rencontres du temple. C'est fou à quel point on peut vite se perdre. Ah, toi, t'es peut-être perdu, mon grand, mais pas moi. Tanière Guillaume avec son Galégon. Cheval ombre. Galéking. Continue ballon.
Alors. Tu t'en qu'à faire? Non. Pourtant, ça a clairement l'apparence. Hein. Peut-être juste que le Pokémon n'est pas paramétré ici. Seule la cam des dresseurs peut passer par ce temple antique sans problème. Bah, si toi tu restes là à attendre, mon grand, c'est que t'en fais peut-être pas partie. Top dresseur Maximilien. Ça sert pas à grand chose. Oh, en plus je suis para, non mais... Attends, en ce moment aussi je suis maudit avec la paralysie moi. Hein. Tu vas voir ce que j'en fais de ton Persian. Hippodocus. Ouais, allez. Vraiment parce qu'on a quelqu'un d'autre qui peut aussi le gérer. Hein. Misdibule. Je m'écouterais, j'aurais remis mon starter. Mais bon. Je suis peut-être un peu trop gentil. Bah en fait non. Dans Steam 1, là-bas on avait un Pyrax. Pyrax d'Exodus. Bah déjà là je vois la méga gemme. Mais on avait un Pyrax d'Exodus. Qu'allons-nous avoir cette fois? Un Pyrax classique. Et la gemme c'était Ptera. Pyrax classique on en avait un aussi dans Steam 1 mais il était plus loin. Je suis désolé mais ces combats là j'en profite pour me faire de l'XP hein. Je vois pas pourquoi je le ferais pas. Et tout à fait, t'es d'accord avec moi hein? Tout à fait, tout à fait. Ouais. Oui bon, t'es trop facile à faire cette blague, je sais, mais quand même. Cette salle est un vrai labyrinthe, j'ai trop peur de tomber. Ah, fais juste gaffe à où tu marches mon grand, tu tomberas pas. Bellioni va prendre provoque. Non, désolé. Ouais. Maconière, on reste. Et Lucario, on va rester aussi. Je pensais quand même que j'aurais tué. Hein. Bon, ok, le Lucario de tout à l'heure, je l'ai pas one-shot non plus avec lui, mais... Quand même. Voilà, qu'est-ce que je disais, ça se fait tranquille. J'ai dans mon équipe des Pokémon très anciens. On va savoir ça tout de suite. Kabutops. En effet, Kabutops est un Pokémon très ancien.
dit Kabutops dit quoi après Amonistar et Ptera? Vous me direz, Ptera on sait qu'il est là, Amonistar je sais pas. Mais il y a Vassilis et Armaldo aussi. Faut pas les oublier. Noacier. Ouh, il fait mal. Kaorin. On continue. Si là on one shot pas, il y a un problème. Ouais. C'était 26 séismes, j'aurais peut-être désintéressé. Voilà, c'était trop beau. Je sais pas d'où on vient en dessous, mais... Je vais te montrer la puissance de mes dragons. Hop. On va mettre Pyrax et on va enchaîner les laser glace maintenant. Appel attaque. Ah, appel attaque c'est physique ça. Je lui donne. Appel défense par contre non. Et appel soin pour finir. C'était quoi la dernière? Force soigne, allez. Dracolos, lequel? Le classique. Hydrataque. Allez. Sortons de ce temple. Ah mais sérieusement, on doit plus être très loin de la sortie là. Voilà, le Pyrax dans Steam 1 il était ici. Donc on approche vraiment de la sortie, on n'est plus très loin. Guérison. Excusez-moi, on recommence. Excusez-moi, monsieur, mais qu'est-ce que vous faites là? Ça va me prendre un moment pour ouvrir cette porte. Ok. On parie qu'il y a les régies ici et que du coup là c'est Regirock. Non, on a vu tout le monde dans ce désert. C'était 74 gyroballes. On aurait pu être très loin de la ville là, je crois, non? Ouais, on y est. Sandstone. En seulement 1 heure de live, on est déjà à Sandstone. Après avoir fait Slash. Putain, limite, je vais pouvoir faire 2 champions dans ce live, moi, je vous jure. Si tel est ton souhait, je peux enseigner une fabuleuse capacité dragon. Ouais, mais personne ne le peut, hein. Draco Météor, c'est bien ce que je pensais.
Faut pas se décourager, si tu joues contre un champion, redéfie-le plus tard, tu finiras bien par y arriver. Ah, maintenant oui, mais avant je pouvais pas vraiment avec le Nuzlocke. Bon nombre de légendes existent concernant Sandstone, à toi de les trouver. Déjà, la légende du centre Pokémon, qui permet par je ne sais quel miracle de soigner nos Pokémon. Et qu'on peut venir ici. Transaction de Sandstone. Désolé, mais le passage derrière moi est trop dangereux pour laisser quiconque l'emprunter. Au fond de cette zone se trouve un temple semblable à celui présent dans le désert Sandstone, sauf que celui-là abrite 2 Pokémon surpuissants. Je ne laisserai donc passer que les personnes ayant l'approbation du maître. Ok. Comme tu le vois, ce Dracolos est bien différent de ceux que tu peux trouver habituellement. Il est originaire des temps anciens d'Exodus. Très peu de dresseurs peuvent se vanter d'en avoir encore un dans son équipe. Moi je peux. Adrien est un des seuls dresseurs qui possède ce Pokémon. Non, moi aussi, mais du coup, tel père, tel fils. En même temps, il fallait deviner que pour faire évoluer Draco en Dracolos d'Exodus, il faut qu'un Draco tienne l'objet Balfer lors d'une montée de niveau avec un minimum requis. Ouais, ben moi je l'avais lu quelque part ça. Je l'avais lu sur internet. Peu de challengers arrivent jusqu'à Charles. J'aimerais bien voir plus de combats avec lui. J'ai cru lire une vieille histoire d'une espèce de Pokémon presque éteinte l'autre jour. Un Pokémon étrange attendrait un puissant dresseur sur une route s'il possède plus de badges que le numéro de la route. Mais j'ignore ce que cela signifie. J'avoue que c'est très mystérieux ça aussi. De toute façon, ça peut être forcément que ici. Mais bon, 1 c'est facile. 2, 3, 4, 6. Plage de ferry. Après c'est 7, mais là on n'a pas accès. Route Victoire, la Ligue. 8, mais là on peut pas. Donc c'est forcément par là. Après je me souviens qu'il y avait un temple ici. C'est peut-être ça, hein. De toute façon, ça sert à rien de repousser l'inévitable, hein. On va forcément faire ce combat. Donc on va devoir y aller. Je crois que ce sera lui le meilleur pour lead sur Charles. Tu dois être Pain, si je ne me trompe pas. Je m'appelle Charles, je suis le champion de cette ville. Je vois que tu as réussi à rejoindre la ville, ça n'a pas été trop dur, j'imagine. C'est pas trop mal, mais il en faudra plus pour me vaincre. Enfin, pour me convaincre de ta force. J'aimerais bien la voir à l'œuvre de mes propres yeux. Tu vas devoir me vaincre. Cela ne sera pas chose aisée, vu que je suis un dresseur expérimenté. Je ne te laisserai pas la victoire si facilement. Alors, moi je veux bien. On va voir ça. Tu veux un conseil pour le combat contre Charles? Oui. Charles possède une équipe équilibrée qui profite de la tempête de sable. D'accord. Un Pokémon plante ou eau se débrouillera bien, mais attention à sa méga évolution qui n'est pas particulièrement faible à aucun de ces deux types. Donc en gros, plante ou eau, mais une méga évolution qui n'est pas faible face à ça. Oui, merci pour l'eau fraîche. Il a une méga évolution acier. Tu me diras, Stylix, ça passe, hein?
Ah non, 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 j'ai rien dit. Stylix est faible à l'eau. Quelle méga évolution acier n'est pas faible à l'eau ou à la plante? Métallos. Il y a Métallos dans le jeu? Je crois qu'il y a Métallos dans le jeu. Métallos. Lucario. Misdibule. Je sais pas, on verra. Et en tout cas, s'il a une méga acier, ça va être galère pour mon Pyrax. Il peut avoir qu'une méga acier. Laisse-moi deviner, tu es là pour le défi des arènes. C'est tellement rare de voir des challengers parvenir jusqu'ici. J'espère que tout se passera bien pour toi. Tu veux que je t'inscrive pour ton combat contre Charles? Oui. Allez, c'est parti. Le combat entre le challenger Pain et le champion Charles va bientôt commencer. Ce sera un 6 contre 6. Encore? Tu as décidé de venir. Très bien, je vais pouvoir me faire une idée précise de ta force. Comme me l'a expliqué ton père, je suis le dernier rempart pour ton accès à Tamériel. Autant dire que je ne vais pas être facile à battre. Si tu veux te rendre à Tamériel, il va falloir prouver que tu peux t'adapter à toute situation de combat. C'est pour cela que je suis là. Ce combat te permettra de t'adapter à combattre à 6 contre 6, chose qui devrait t'arriver si tu combats la Team Steam. Voyons voir si tes Pokémon et toi sauraient faire face à mon équipe. Ouais, bah encore une fois, hein, ça va être un 5 contre 6. Parfait, en avant. Champion Charles veut se battre et il envoie un Hippodocus. Alors, normalement je peux me permettre une papillodance. Et après, tout donner. Vous êtes prêts? On est parti. Minotape. Oh, il est plus rapide. D'où il est plus rapide que moi. Pied brûleur. C'est quoi la vitesse de ces Pokémon là? Ah mais je suis bête! C'est pas la vitesse de ces Pokémon. Il a Bane Sable, il double sa vitesse sous la tempête de sable. Oh, j'ai été stupide. Pourquoi je l'ai pas su avant ça? Enfin, pourquoi je l'ai pas compris avant plutôt? C'est lui la méga. C'est Lucario la méga. Trio piqueur. Le classique. Ilialis qui veut... Exalite va prendre pouvoir lunaire. Oh bah... Oui hein. Oui, 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 moi je te dis pas non. Je ne peux pas te laisser la victoire si facilement. Bon, elle a pas été facile hein. Scorvol. Ça aurait été parfait. 65, 65, 65, 65. Bon. Bah écoute, on va commencer avec toi hein. Et je pense qu'on finira avec un autre. Ah, il n'y avait pas de raison hein, que ça se passe différemment. Orbe toxique, du coup. Non, 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 on va mettre... Quoique, allez. Il lui reste vraiment pas beaucoup de vie. Un rayon gemme devrait suffire. Et le gagnant est Pain. Pourquoi, vous en doutiez?
C'est vraiment surprenant, tu es très fort. Voilà le badge de mon arène, tu l'as bien mérité. C'est le badge de sable? Et clairement, on dirait un carreau de sable de Minecraft. Le badge de sable. Tant que j'y suis, prends aussi cette CT. Lame de roc. Ton ami et toi êtes parvenus à me vaincre. Cela veut dire que vous pouvez accompagner Adrien à Tamériel. Vous pouvez vous engager dans une situation risquée, mais vu votre niveau, vous allez vous en sortir, j'en suis sûr. Bonne chance. Te voilà enfin. Nous avons tous les deux réussi à obtenir le 7ème badge de la région. On va pouvoir rejoindre ton père. Il nous attend à la prison de Tazla. Je pars de ce pas. On y va ensemble? Non, j'ai un détour à faire. Je pars devant alors. N'oublie pas de nous rejoindre. Inquiète, j'oublie pas. Mais comme je viens de te dire, j'ai un détour à faire. Alors, c'est Titri avant Ferry. Pour moi, ça peut être que là-bas. Parce qu'il n'y a que ici qu'il y avait quelque chose d'assez spécial. Allez. On va aller à ce temple. Et on va y aller rapidement. De toute façon, du coup, si on va à Tamériel, je devrais pouvoir obtenir Surf. Donc, par exemple, la guérison, là, bah, et voilà. La guérison, pour l'avoir, je peux faire ça aussi. Pas besoin de Surf. Nous y voilà. Alors, ok, on a déjà eu une confrontation ici. Mais je ne vois pas ce que ça peut être d'autre. Paix au Pokémon Lumikla. Toi, humain qui pénètre en ces lieux, je vois en toi un cœur pur. Je suis Lumikla, un des derniers de ce monde. Seul moi et mon frère avons survécu à la quasi-extinction de notre espèce par les humains. Cela fait plusieurs dizaines d'années que je suis à sa recherche. Je ne suis jamais parvenu à le retrouver. Je suppose qu'il n'est plus dans cette région. Peut-être a-t-il préféré se réfugier dans une région proche. Sache par contre que j'ai changé mon apparence suite à cet événement. Tu pourrais donc le rencontrer sans savoir qu'il fait partie de notre espèce. Lui pourrait avoir son apparence d'antan. Mais moi, depuis ce jour, j'ai décidé de me venger du traitement que les miens ont subi. Cette rancœur m'a changé. Je ne vis que pour faire des farces aux humains depuis cette époque. Mais depuis quelque temps, je n'en fais plus. Je me dis que me venger de la sorte ne me permettra pas de revoir mes amis. Et en plus, si je deviens trop méchant, les humains pourraient avoir envie d'exterminer les derniers représentants de notre espèce. Du coup, je cherche un dresseur proche de ces Pokémon qui pourrait devenir mon ami et m'aider à retrouver mon frère. Et pour cela, je vais devoir te tester en combat moi-même. Si tu es fort et proche de tes Pokémon, tu ne devrais pas avoir de mal à me capturer. On le fait ou on le fait pas? Bah allez, forcément, on va le faire. Mais... on va sauvegarder avant. Lumikla. Un Lumikla apparaît. Il est niveau 60. Je sais pas du tout de quoi il est, mais on va faire gaffe. Je vais faire un châtiment histoire de tester un peu. Ouh!
Eh ben, heureusement que j'ai pas fait Balombre, hein, je l'aurais tué. Mine de rien, j'ai bien envie de le capturer. Ça, c'est un Pokémon que je connais pas, ça. Donc, c'est forcément du Exodus. Génial, je suis empoisonné. Exploforce, mais ça m'affecte pas. Il fait que les casser là. Il fait que les casser tout. Il fait que les casser en une fois. Elialisque, vas-y. Je mets Elialisque et c'est là qu'il claque le séisme, lui. Il est sérieux? Feu follet. Une orage. Bon, je sens que je vais finir par utiliser ma solution de facilité, moi. D'accord. Eh, faut que je le dise à ce moment-là. Et je capture. Pokémon fabuleux. On rend compte que dans le passé, ce Pokémon était très nombreux. Mais suite à un événement tragique, mais un jour un événement tragique exterminera tous les Lumiclas sauf 2. Ouais, c'est ce qu'il nous a raconté. Pyrax va prendre Poudre Fureur. Non. Alors, voyons comment il est celui-là. Lumicla. J'espère qu'il tape pas au physique. Il y a garde magique. Faudrait que je regarde c'est quoi ces autres attaques qu'il peut avoir. Point boost, plénitude, vantardise, choc venin, harcèlement, acrobatie, représailles, choc psy, psycho, balombre. Oh, il a du beau monde, hein. Il a du beau monde. Il a aussi de très bonnes stats, hein. Enfin, en même temps, c'est un fabuleux, donc il aurait eu normalement du 143 partout. Donc il est poison spectre. Donc déjà là, je fais ces deux stabs. Choc psy, psycho, on va lui donner. Et on peut garder Exploforce. Parce que du coup, spectre. Ouais, spectre, ça devrait être bon. Bon, on va le garder dans l'équipe, le petit Lumicla. Et on verra ce que ça va donner. Alors oui, là maintenant on va devoir se faire tout ce point là jusqu'à jusqu'à ce que j'ai fini, quoi, jusqu'à ce que je reviens à la ville. On aura tout ça. Les médocs, c'est là. Est-ce que j'ai pas... Je voulais voir si j'avais des objets de boost. Mais apparemment non, j'en ai pas. Est-ce que ce jeu met KO les Pokémon au poison en fait? Je sais plus. Pyrax n'est plus empoisonné, ouais. J'ai pas le poison à l'ancienne.
Pour le moment, je vais le garder dans l'équipe et on va voir ce que ça donne. Cette fois, on va bien à Tazla. Et on va à la prison de Tazla. La police. Oh, Bella Denis. Te voilà. Je vois que tu as remporté ton 7e badge. Un grand bravo à toi. Tout comme à Lucas d'ailleurs. Je vous autorise donc à vous rendre à Tamériel à présent. Mais avant cela, j'aimerais vous présenter une vieille connaissance. Voici Bella Denis, il est membre des FPI, les forces de police internationales. En gros, Interpol pour nous, quoi. Enchanté de vous rencontrer, Payne et Lucas. Comme vous l'a dit Adrien, je fais partie des forces de police internationales. J'ai été présent il y a 20 ans pour l'aider à mieux comprendre la situation entre Exodius et Tamériel. Et j'ai participé à l'arrestation de la personne qui était à la tête de la Team Steam d'Exodius à l'époque. À savoir Zash, ici présent. Il était aussi dirigeant d'Exodius à cette époque. Étant donné la situation, je tiens à en apprendre davantage sur les relations de Zash avant son arrestation. Et c'est pour cela que nous sommes réunis ici. J'ai pas tout compris, mais ok, allons-y. Commençons alors. Tout d'abord, bonjour Zash. Ça faisait longtemps, au moins 20 ans, non? Adrien. Déjà 20 ans? Le temps passe vite en prison. J'imagine que tu n'es pas là pour prendre des nouvelles, n'est-ce pas? Effectivement. En vérité, la situation avec Tamériel est plus tendue que jamais. De ce fait, nous sommes là pour apprendre tout ce que tu sais de la vraie Team Steam, celle basée à Tamériel. Et dans la mesure du possible, savoir un maximum d'informations sur la ou les personnes qui vous ont menacé. Afin de préserver la paix entre les deux régions, la moindre information concernant une personne liée de près ou de loin à la Team Steam est importante. Ça devait se faire un jour. Bien, j'imagine que ces informations devraient vous suffire, enfin, je l'espère. Voilà comment ça s'est passé. Pour commencer, je vais vous révéler la personne qui est à la tête de la Team Steam en Tamériel. Et cette personne, vous la connaissez. Surtout Lucas d'ailleurs. Je la connais? Comment ça? Qui est-ce dans ce cas? Il s'agit de Faust, Lucas, ton père. Que... mon père? Mon intuition ne m'avait donc pas trompé. C'était bien lui que j'avais rencontré à Tamériel. Je n'osais pas y croire en premier lieu, mais je dois te confirmer que c'est bien la vérité, Lucas. Non, c'est pas possible. Mon père est un criminel. Je sais que la vérité est parfois difficile à entendre, mais il va falloir le faire à un moment. Donc, ce Faust est celui qui tire les ficelles de la Team Steam depuis tout ce temps. D'après mes informations, il était dirigeant de Tamériel à une époque où la guerre entre les deux régions n'avait jamais été aussi proche. Et cela a changé depuis que le fils de Zash, Adam, est parvenu à le vaincre et prendre sa place. Attendez, mon père, enfin Faust, a aussi été dirigeant d'une région qui voulait nous faire la guerre. Je comprends pourquoi aujourd'hui il était si souvent absent. Entre être le dirigeant de Tamériel et être le chef de la Team Steam. À savoir qu'un tel personnage ait été dirigeant de la région voisine contre qui la guerre semble inévitable, et voir qu'aujourd'hui il semble être à la tête d'une organisation qui semble aller dans ce sens, ça fait froid dans le dos. Et sinon, Zash, quels ont été vos rapports avec Faust? Je vais tout vous expliquer. Oui, je lui fais une voix à la Freezer, c'est un méchant. Tout cela s'est passé il y a 20 ans. J'étais tranquillement dans mon château lorsque soudain... Bonjour, Zash. Faust, que fais-tu ici? Les hommes comme toi ne sont pas les bienvenus. Allons, du calme. Nous sommes entre adultes responsables, sachons nous tenir correctement.
J'imagine que tu es au courant concernant l'existence de Corios, cet être si puissant qu'il peut tenir tête à Arceus accompagné de ses 3 serviteurs. Sache que je recherche une telle puissance afin de mener mon objectif à bien. Et comme tu le sais, il ne se présentera aux humains que si Arceus se montre en ce monde. Et aux dernières nouvelles, il vivrait ici, au monde des légendes, en cette belle région. Je viens à toi pour éviter un incident diplomatique. Je te charge de faire sortir Corios de sa cachette le plus rapidement possible et de me l'amener. Si tu n'accèdes pas à ma requête, je me verrai l'obligation d'envoyer mes hommes le faire à ta place. Si cela devait se passer ainsi, tu imagines bien qu'ils ne se contenteront pas que du monde des légendes. J'envahirai ta région que tu aimes tant une bonne fois pour toutes. Je n'ai que faire de tes ordres et de tes menaces. Tu n'es plus le dirigeant de Tamériel depuis qu'Adam t'a détrôné. Et n'étant plus le dirigeant de cette région, tu n'as donc aucun pouvoir. Ton fils m'a été d'une grande aide, figure-toi. Libéré du poste de dirigeant, je peux m'atteler à mon projet sans risque de me faire interrompre. Je possède parmi mes hommes les 3 guerriers de la justice, et 2 dresseurs encore plus puissants que ces derniers, ainsi qu'une ribambelle d'hommes prêts à marcher sur tes terres, sur le moindre de mes excusez-moi. Rien qu'un guerrier de la justice viendrait à un bout de ton fils sans sourciller. Alors imagine-toi en affronter d'autres comme lui. À la moindre résistance, j'ordonnerai à mes hommes d'envahir la région, et je t'obligerai, et j'obtiendrai ce que je souhaite, avec ou sans toi, avec ou sans ton accord. À toi de voir si tu tiens plus à ton peuple qu'à ton poste. Eh ben, il est sympa le gars. Dans une optique de maintenir la paix entre nos 2 régions, j'ai été forcé d'accepter. Mais malgré ces menaces, je ne comptais pas me laisser faire. J'ai voulu alors rivaliser avec la Team Steam de Tamériel en recrutant diverses personnes dans le monde, quitte à ce qu'ils soient des criminels, ayant un objectif que je leur promettais de réaliser pourvu qu'ils m'aidaient à réaliser le mien. Vu que Corios allait permettre à Faust d'être tout puissant, je me disais que le posséder pour moi m'aurait permis de nous protéger de lui et de Tamériel. Mais le reste et les conséquences, vous les connaissez déjà. Dylan était la personne en qui j'accordais toute ma confiance. Et il était un agent double œuvrant pour Faust, et non pour moi, et donc, il m'a trahi. Si Adrien n'avait pas été là, je n'ose imaginer les conséquences de mes actes. Exodius aurait peut-être été rasé par ma faute. Si je comprends bien, tout ça s'est passé il y a 20 ans, avant même de venir au monde. Il était déjà un monstre. Ce type est plus dangereux que j'imaginais. J'imagine que vous ne connaissez pas son objectif, n'est-ce pas? Apparemment, il cherche à récupérer un objet répondant au nom d'Orbe Noire. Mais que compte-t-il en faire? Faust compte prouver au reste du monde que Tamériel possède la plus grande force et compte asservir le reste du monde. À l'époque, il voulait juste Corios. Soit il n'a jamais mentionné l'Orbe Noire, soit il n'avait pas encore connaissance de son existence. En tout cas, il ne l'a jamais mentionné lors de nos discussions. Très bien, merci pour votre coopération. On en sait déjà plus sur cette organisation. Content de voir que j'ai pu être utile, et je vous en prie, arrêtez Faust et la Team Steam. Même si je ne suis pas à l'origine de la paix entre Exodius et Tamériel, je prie de tout cœur pour qu'elle arrive et qu'elle reste. Ne vous inquiétez pas, Zash. Nous allons tout faire pour l'arrêter et pour rétablir la paix entre nos régions. Et puis, nous avons Corios à nos côtés. Nous avons toutes nos chances. Faites tout de même bien attention à vous. Bon, Payne, Lucas, on se donne rendez-vous à Bonanza Monta. On verra ce qu'on fera une fois là-bas. Vous partirez depuis Sandstone avec ça. L'appel le classe, bah c'est bon, on a surf.
Vous pouvez voyager sur l'eau vraiment facilement. Direction Sandstone et direction l'est, par la voie de la mer. On se retrouve là-bas, les jeunes. Bon, il y a un appel que j'ai hâte d'avoir, c'est l'appel vol. Ou un appel qui me permet de me téléporter, comme ça au moins, j'arrête de lui donner 500 balles à ce gars-là à chaque fois. Bon, après, j'ai rien contre lui, il fait son taf et il fait très bien son taf au passage, mais quand même quoi. D'ailleurs, je me pose une question, on va aller faire ça en vitesse. Oui, je vais redépenser ça, je vais redépenser 1000 balles. Bourgalette. Le prof, c'est par là. Tu as vu 426 Pokémon, bien joué. Pour te récompenser de ton travail, voici pour toi. Pardon? Elekid, Magby, Azuril. Ces 3 Pokémon sont vraiment très rares, prends-en soin. Reviens me voir quand tu auras vu 500 Pokémon au minimum. Alors. On va prendre le PC itinérant là, et on va regarder c'est quoi ce délire. Ils viennent littéralement de me donner les 3 starters, enfin les 4 starters en gros. Hein. Docile, prudent, solo, chlorophylle, cuvette, moiteur. Alors littéralement ce truc est type plante mais il sera plante électrique, toi tu seras électrique eau, et toi tu seras eau feu. Ha. Alors, je ne sais pas si j'en prends un, lequel je prendrai. Mais clairement, littéralement, je risque quand même d'en prendre un. Clairement, Elekid va se retrouver en compétition avec Bunurage. Clairement, Magby, tu pourrais avoir ta place sans problème dans l'équipe, je n'ai pas de Pokémon eau. On va attendre. Je ferai ça à la fin de l'épisode. J'irai m'amuser à faire du leveling. Mais là, je vous avoue que ce coup-là, je m'y attendais pas. Allez, on va retourner à Sandstone. Et... Ouais, il me reste un peu moins d'une demi-heure de live, mais normalement, ça devrait être suffisant pour faire la route jusque là-bas. Si tu n'as pas encore vaincu Charles dans son arène, utilise cette CT. Demi-tour. Ah, je l'ai déjà battu, mais merci quand même. Donc en gros... Ici on a... Rien. Ok. On a quelque chose au sud là ou pas? D'ailleurs... Est-ce qu'on a la Latias et la Latios? On va aller voir un truc vite fait. Non, mais on a des gemmes. Latiosite et Latiacite. Bon, on n'a pas les Pokémon, mais on a leurs gemmes, c'est déjà ça. Bon, allez. Allons à Bonanza Monta maintenant. Channel 14. On a du Béquipan
Et deux Pokémon que je connais pas. Ah si, ça c'est peut-être avoir Astérie. Mais toi t'es quoi? Bon, bah on va laisser du coup la rencontre des Pokémon sauvages tant que je sais pas ce que c'est les autres. Par contre, nous sommes dans un monde aquatique, alors on va aller de baignurage. Un Bloublon. Bah écoutez, bah le premier. Oh, il tape fort. Je sais pas ce que c'est que ce truc, mais il tape fort. Je tape moins fort avec demi-tour normalement. Ouais. Et on va mettre Pyrax. Même un Pokémon aussi résistant que Pyrax, il me fait quand même ça en dégâts. Hein. Ce truc est un Pokémon d'Exodus, donc je m'autorise à le capturer. Normal eau. Se laisse porter par les vents et se fond parmi les autres ballons. Les gens lui accrochent des messages afin de les porter dans des contrées lointaines. Ok. Alors là, on va faire deux trucs déjà. Bon, j'y étais donc. Alors. Bennett, t'as des stats correctes, on va dire. Donc, canon, dernier recours, malédiction à Nohydro. Ok. Et maintenant, on se soigne. Alors là, littéralement, ça va être de l'hyper potion, je suis désolé. Et toi, ça va être une eau fraîche. Et on continue, j'ai encore deux Pokémon à valider. Enfin, surtout un. Alors, Léviator, te battre est très tentant. Mais je te laisse vivre. Marest. Bon, ça se trouve, si c'est bien ce que je pense, on les aura peut-être en rencontre statique. Donc, on va repousse. Je reste sur les super tant que je les ai pas vidés et après on fera les max. Toi aussi, tu aimes bien nager avec tes Pokémon? Ça va, ça va. Sharpedo, on reste. Bellioni 66. Et Primplouf, t'aurais au moins pu le faire évoluer en Pingoléon vu le niveau. Et Lumicla 61. Oh, regardez ça, qu'est-ce qu'on a là? Un Léviator. On va le laisser tranquille, le Léviator. Un jour je serai la meilleure nageuse. Elle se battra sans répit. Eh, je suis désolé, c'était tellement facile à faire. Et un lanterne. Bon, non, on va rester avec Tangalis. Wailord. Combat double. Oui, je vais littéralement faire le combat double comme ça.
J'aime faire des châteaux de sable avec ma sœur. Tu ne résisteras pas longtemps face à nous. Ouais. Bah écoutez les jeunes, hein, je vous laisse votre chance, hein, mais je vous en laisse pas 50. Flobio Carabaf. Alors, on va commencer par Choc Psy ici. Et toi, je vais bas l'ombre. Alors, tu termines ton adversaire. Toi, tu t'occupes du nouveau. Ça fait mal, ça fait mal. Alors, tu termines l'Azumaril. Et toi, tu fais bas l'ombre là. Voilà. On va prendre un MME. Je me mettais sur la bonne page, ce serait peut-être mieux. Mon Pokémon eau est vraiment fort. Si tu le dis. Ouais. Non. Non, non, non. On va mettre Bellioni, tiens. Alors, je sais. Mikla 63. Il monte vite son XP, lui, Mikla, j'ai l'impression, hein. Bonjour Staros. Bonjour monsieur le pêcheur. Êtes-vous le pêcheur aussi Léviator? Si oui, j'aurais une proposition à vous faire. Est-ce que vous acceptez de perdre vos Léviators pour l'honneur de mon Elialisque? De mon Elia machin truc. Je vais vraiment avoir du mal avec le nom de ce Pokémon, je suis désolé. Hein. C'est génial de pêcher, il y a plein de Pokémon puissants. Alors il en a que 3, mais c'est bien parti. Hein. Oh, d'où il tank. Il tank pour faire ultra laser. Je sais pas, t'as Machouille, non? T'as Hydroqueue? Wellord. Non, on va de Mignorage. J'aurais pu plein de Pokémon, c'est vrai, mais j'ai décidé de Bignorage. Et un Poulpapic. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, j'ai l'impression que c'est l'évolution de Pokémon qu'on avait tout à l'heure. Je vérifierai ça. Épine de fer, sympa. Alors, si je frappe, je vais être mis KO. Et j'ai franchement pas envie.
C'était 48 champ canon. Et on est à Bonanza Monta. Eh ben, le voyage se sera fait vite. Normalement, on est encore en territoire d'Exodus ici, donc on n'aura pas de problème. La tour Pokémon. Bah, allons voir ça. Vous croyez qu'il y a des Pokémon sauvages ici? Tiens, non, cet étage n'est pas vide. Il y a un ossatueur. C'était un ossatueur combattant, je me suis vu dans l'obligation de le combattre. Par-delà la mer se trouvent tant de gens et de Pokémon différents. Sous ordre du maître Adrien, je ne laisserai passer aucun dresseur n'ayant pas eu son accord pour se rendre à Tamériel. Je veux bien, mais c'est ici que mon père a donné rendez-vous, hein. Où est-ce qu'il est? Non, on retourne vers la sortie de la ville, là d'où on vient. On va voir par là. Ah, Lucas. Te voilà enfin. Nous sommes à Bonanza Monta, ce village est très proche de la frontière entre Exodus et Tamériel. Mais ton père m'a demandé de t'informer de le retrouver au pied du mont des légendes pour discuter tranquillement du plan que l'on va adopter. Ou alors, c'est un dernier moyen de nous tester. Il devrait avoir plus confiance en nous maintenant. Mais bon, pas le choix. Si on ne réussit pas à traverser la route 15, on ne tiendra pas longtemps à Tamériel. Dire que le mont des légendes est l'endroit où ton père a capturé Corius, ça a dû être incroyable. Je suis encore plus motivé à me surpasser. Et pour preuve, j'arriverai au monde des légendes avant toi. Oh mais t'arriveras forcément au monde des légendes avant moi. Hein. Moi, je vais faire un détour. Ouais, je ferai ça en off. Hop, on va aller chercher le rappel max. Et du coup, c'est tout ce qu'on a? Non, là on a une potion max que je vais prendre. Et ici, on est sur la route 15. Route 15 que je vais faire la prochaine fois. Là, on va se concentrer maintenant sur de l'entraînement. Oui, on va retourner à Verut. Et du coup, petit passage au centre Pokémon, même si ça va pas servir à grand chose. Alors, voyons les niveaux de mes Pokémon actuellement. 66, 66, 67, bientôt 68, 67, 63. Bon ben, il y en a qui sont bientôt niveau 68. Je pense que je vais pas toucher à mes Pokémon. Les seuls que je vais monter... Ouais, même vous deux. Donc, mon équipe, on va la déposer. Voilà. On va laisser Lumikla par contre dans l'équipe, histoire qu'il monte aussi. Et en gros, tous les Pokémon que je vais monter, je vais les monter jusqu'au niveau 68. Voilà. On va vous prendre tous les trois. Voilà. Toi aussi, je vais vérifier ma théorie du dernier Pokémon. Et on va prendre Dracolos. Comme ça, au moins, je vais pouvoir monter un peu mes Pokémon. Dracolos, je sais pas si je vous avais montré ses stats. Voilà. Il a de très bonnes stats, il a peau dure.
Bon, sauf sa vitesse qui est pas extraordinaire, mais en même temps, on parle d'un Pokémon dragon acier. Forcément, moi, à partir du moment que vous mettez le type acier un peu partout, je ne cherche plus à comprendre. Allez, on traverse tout ça. Bon, forcément, si je peux pas fuir, je vais avoir un problème. Hein. Laisse-moi me barrer. Alors, vous voyez c'est quoi le problème avec les Pokémon à vitesse faible? Je peux pas fuir. Bon, par contre là, vaut mieux que je mette les Mikla en premier. Je sais pas qui c'est celui-là, mais on le fera la prochaine fois. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Hop. On va récupérer ça. Je vais utiliser un de mes rappels pour le ramener lui. Pour ramener Dracolos. Qu'est-ce qu'on avait là-bas du coup? J'en profite hein, vite fait. Du Leuphorie. On a du Leuphorie. Toi. Ici. C'est une blague. On a du Leuphorie. Niveau 70. Oh, tout l'XP qu'ils vont prendre. Dracolos va prendre Danzraco. T'es pas forcément le genre de Pokémon qui va prendre Danzraco, toi. Hein. Je sens que ça va être un petit peu long. Jet de pierre. Feinte. Qui va prendre feinte? Toi. Bah allez, je te le donne contre gros yeux. Vampigraine. Je te le donne aussi. Boulélec. Toi par contre tu vas pas le prendre. Je crois pas que t'es un Pokémon si rapide que ça. Magby va prendre Siphon. C'est pas le genre d'attaque que j'adore utiliser. Et Kid va prendre Mur Lumière. Je vois pas trop l'intérêt. C'est pas parce que le rival il l'a que toi tu vas l'avoir. Lilliput. Non plus. Je suis désolé, j'ai cliqué trop vite. Magby va prendre Bain de Smog. Non, oui. Cage éclair. Ça va continuer, hein. Souplesse, non. Aquajet. On te le donne. Hurlement. Rebond par contre, ça je veux bien te le donner.
Ah. Et ben on va avoir 3 évolutions. Bah vous savez quoi? On va rentabiliser l'euphorie. C'est moi qui vous le dis. En douche te tue pas. Magmar va prendre nom de folie. Non. Imaginez là, ils montent tous niveau 36 et ils évoluent. Marie l'étincelle, pourquoi pas. J'ai pas vu tes stats, mais si jamais ça va pas, je te changerai ça. Electek mur lumière. Magmar vibra quoi? Oui, contre pistolet à eau. Anneau hydro. Magmar va prendre triple attaque. Bon, ben ils évoluent pas encore parce qu'ils sont pas niveau 36. Mais du coup, on va avoir un Azumarill qui tendra plus vers l'offensif, c'est normal, vous me direz. Un Magmar qui tendra plus vers le spécial, là aussi vous me direz, c'est normal. Et un Electek qui lui va plus vers l'offensif, vous me direz, c'est normal aussi. Voilà. Et ben, on va sauvegarder là. Et on va arrêter le live. J'espère en tout cas que celui-ci vous aura plu. Moi, je vais continuer ce que je fais là, continuer à aller monter de niveau. Ça pourrait être drôle pour le prochain live. Ouais, je vais mettre mes Pokémon niveau 66. Ceux qui ne le sont pas en tout cas. On va vraiment farmer ce Euphorie. C'est moi qui vous le dis. Et voilà. Allez. Amusez-vous bien tout le monde. Passez une bonne soirée. J'espère, si jamais le live vous a plu, n'hésitez pas à s'abonner à la chaîne. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas également à rejoindre le Discord de la chaîne. Ça fait plaisir aussi. Comme ça, vous ne raterez pas les annonces des lives. Vous ne raterez pas également les annonces des sorties vidéo. Je mets d'ailleurs tous mes lives en rediffusion sur YouTube tous les week-ends. Donc n'hésitez pas à venir voir. N'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube, à vous abonner si le contenu vous plaît, commenter, liker les vidéos, ça fait toujours plaisir. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour le prochain live. Du coup, normalement, si tout va bien, jeudi. Et voilà, je vous tiens au courant. Allez, salut tout le monde et à la prochaine.